Nous sommes réunis à l'amphithéâtre de l'Université de Kisangani. C'est sous l'initiative de la ministre de l'Enseignement supérieur, Recherche scientifique et innovation. C'était dans un cadre purement scientifique où il y a eu un colloque organisé sur le territoire national. Un colloque, il y a 3 pôles. Il y a un pôle de Lubumbashi, un pôle de Kinshasa et un pôle de Kisangani. Et autour de ces pôles-là, il y a eu les rayons d'inscription, c'est-à-dire on a appelé chercheurs des établissements supérieurs universitaires de la RDC attachés bien évidemment à un des rayons. Alors, et nous avons commencé depuis le mercredi cette gymnastique et de porter des réflexions profondes, bien évidemment, sur un certain nombre de questions. Et ça peut être fait allusion au changement ou à la révision de la Constitution. Les scientifiques sont appelés librement à réfléchir et au terme de leurs réflexions, un rapport sera bien évidemment déposé au gouvernement comme un canevas. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et depuis le mercredi, comme je l'ai dit tantôt, il y a des savants qui passent de gauche et à droite et donner les réflexions. Il y a d'autres, l'assistance pose des questions de tous les sens pour certainement avoir une vision claire. Et d'ailleurs, ces colloques-là entrent dans la ligne de conduite des missions enseignées aux établissements supérieurs et universitaires, notamment dans les volets de rendre service à la société. Et si dans une société, dans la société congolaise, il y a bien évidemment des cogitations de gauche et à droite, mais cette fois-là, les universitaires ont bien voulu que la chose soit traitée par eux, justement pour donner bien évidemment aux politiques des voies et moyens ou des choses à faire. Voilà pourquoi nous sommes là et ces réflexions continuent. Et certainement qu'on va faire un petit canevas qu'on va soumettre à qui des droits pour que cela soit réellement un service à rendre à la nation. Notre système politique, qu'on appelle bien évidemment les modes de gestion, c'est la démocratie. Et dans la démocratie, chacun a voix au chapitre. Et si les gens passent de cette façon, ils n'ont pas tort. Pourquoi? Parce qu'ils sont l'émanation des pouvoirs. Mais quelque chose de vrai, c'est que la priorité ne dépend pas des gouvernés, mais dépend des gouvernants. Je crois que les gouvernants, les personnes auprès de qui nous avons cédé notre pouvoir légitime, peuvent apprécier l'opportunité, oui ou non. Et ça, c'est un élément. Et le deuxième élément, c'est qu'on ne doit pas se laisser dans les agitations, parce que la guerre, on sait quand elle commence, on ne sait pas quand elle finit, comme nous le disons. Et bien évidemment, la guerre ne se termine pas sans négociation. Et ça, sont des éléments à prendre avec précaution. Certainement que les gens ont plus peur que la réalité. On ne sait pas si les gouvernants ont un projet à faire par rapport à la révision des constitutions. Je crois que cette matière est bien réglementée par la Constitution parce que tout texte constitutionnel peut être modifié, mais dans ces genres de modifications, ou lorsqu'il y a des révisions constitutionnelles, il y a des matières qu'on ne peut pas toucher, et certainement, je suppose que les gouvernants qui savent réellement cette constitution ne vont pas toucher ces matières-là. Mais par rapport au changement, oui, lorsqu'on doit changer, je ne sais pas, on va changer. Même dans ces changements, je ne pense pas qu'on peut rejeter tous les articles. Je suis dans la supposition, je ne pense pas qu'on va rejeter tous les articles. Néanmoins, on va certainement mettre en musique les articles qui ont existé, mais avec des modifications. Et certainement, s'il y a des modifications très profondes, à ce moment-là, on va quitter la Troisième République, on va aller à la Quatrième République avec toutes les conséquences. Et ces conséquences peuvent être fâcheuses et peuvent aussi être fastes. Et tout dépendra de ce que le politique va faire. Mais s'il m'a été demandé de pouvoir conseiller les gouvernants, j'aurais souhaité que les moments où nous sommes déjà déchirés par les rébellions, les politiques ils doivent mettre un peu l'eau dans leur vin pour ne pas aller beaucoup plus en besogne en ce qui concerne les changements ou la révision de la Constitution. Parce que ça peut induire à des conséquences très fâcheuses. On risque d'être comptable de toutes ces conséquences au lieu d'anticiper. Mais si, dans l'hypothèse que gouverner, c'est aussi prévoir,
on pouvait lire les signes des temps. Et je crois que ces projets-là, je ne les confirme pas parce que je n'entre pas dans l'agenda de politique. Mais si les projets de révision ou de changement de constitution est sur la table des politiques, ils doivent certainement mettre un peu l'eau dans leur vin, essayer un peu de différer cette histoire parce que les allures que prennent les actions sur le terrain ne laissent pas libre cours que la population sera prête de cautionner une nouvelle constitution, surtout si on va dans l'hypothèse de se maintenir au pouvoir. À ce moment-là, ça risque encore, une fois de plus, entraîner des rébellions qu'on ne saura pas gérer encore. Il faut préciser des choses. L'Assemblée nationale venait de voter la loi référendaire. Donc, on a essayé, depuis un bon moment, on n'avait plus la loi référendaire. C'est ce qui vient d'être voté. Mais cela ne donne pas automatiquement droit à ce qu'on puisse changer la Constitution. Parce que les référendums, comme le mot l'indique, c'est une consultation populaire où on va demander à la population de dire oui ou non par rapport à un des actes nationaux. S'il s'agit de modifier la Constitution, on va demander s'il y a déjà un texte. Ce texte-là, avant d'être promulgué, ça doit être soumis au référendum. Et dans ces référendums, la population va d'abord se prononcer, d'abord commencer à lire les dispositions. Si on trouve que ces dispositions ne se chevauchent pas avec les droits, peut-être aussi voir d'autres aspects, d'autres secteurs. Et c'est au terme de cela que la population peut voter oui ou non. Et si il s'enverrait que la population n'est pas partie prenante à ces projets, les projets vont tomber. Mais si la population accepte cela, va passer, c'est alors qu'on va promulguer une constitution. Je crois que nous sommes encore un peu loin de dire qu'il y a déjà un projet parce que la loi référendaire, c'est une loi de constitution. On peut consulter la population par rapport à la constitution, on peut aussi consulter la population pour d'autres faits. Donc, il y a plusieurs référendums. Cette loi n'est pas forcément une loi, mais c'est le changement ou la révision de la Constitution, mais ça peut aussi être dû lorsqu'on cherche à consulter la population pour d'autres matières que la Constitution. On peut réfléchir, on a droit de réflexion, mais on ne doit pas commencer à s'imaginer des choses qui ne sont pas encore physiques. Alors, je pense bien, même si on va chercher à réviser la Constitution, mais il y a des matières dont on ne peut pas toucher, notamment les matières contenues dans l'article 120, qui est pratiquement les noyaux durs, dont on ne peut pas réviser la Constitution. Les pouvoirs constituants ordinaires ne permettent pas aux pouvoirs constituants dérivés de pouvoir réviser ces matières. Et notamment ces matières qui touchent au mandat, à l'intégrité territoriale, au suffrage direct et d'élection du président, et ainsi de suite. Et ces matières-là sont des matières intangibles qu'on ne peut pas toucher. Et d'office, si on touche ces matières-là et qu'on veut modifier pour se maintenir au pouvoir, ça sera encore une fois une provocation populaire et le pays risque d'assister à une rébellion. Ça, on ne le souhaite pas. Mais tous les indices sont démontrés que la population n'est pas prête pour la révision de la Constitution. Je pense qu'on doit laisser les cogitations. Nous devons assister froidement à ce qui est en train d'être voulu à faire. Et au moment venu, nous allons revenir pour placer un mot. Mais au stade actuel, nous sommes dans des cogitations scientifiques. Souhaiter à Médion de Kisangani une fructueuse carrière. Nous sommes là. Si la chaîne fonctionne de manière libre, je crois que le professionnalisme et aussi bien la déontologie et de l'éthique doivent être les fils conducteurs, bien évidemment, dans les lignes éditoriales, aussi bien dans toutes les interventions, voire les diffusions que la chaîne va émettre.